Célestine? Célestine? Le grand méchant ours. Prenons à droite, c'est plus court. T'as raison, par la vieille route. Cette fois, enfin, on le tient. Récapitulons. On entoure, on surprend, on interpelle, on embarque. Et à la fin, on emprisonne. C'est par là. Hop, 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 hop. Le suspense est à son comble et toute la ville retient son souffle en ce premier jour de printemps. Il semble Une minute, j'arrive. d'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Madame Tulipe. On peut vous emprunter votre grosse marmite pour ce soir? Boléro vient prendre son bain et il a besoin de beaucoup d'eau chaude. Bien sûr, Célestine. Dans le placard de la cuisine. Merci, Madame Tulipe. Déserte, comme si chacun avait peur de découvrir le vrai visage du plus méchant des ours. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, pouvez-vous nous raconter comment vous avez attrapé le grand méchant ours? Oh, c'est le résultat d'une très longue enquête. Oh, nous savions que le grand méchant ours avait de longues griffes et de très grandes dents. Qui sentait très fort et qu'il avait des poux. Et puis on a fini par repérer sa cabane au fond des bois. Et ce matin à l'aube, nous sommes passés à l'action. Nous l'avons arrêté dans son sommeil et il n'a opposé aucune résistance. Jean-Loup et Jean-Mich, ils ont arrêté quelqu'un? Il dit qu'il est innocent, mais nous avons retrouvé dans sa cabane une preuve irréfutable. La cape du petit souriceau rouge. Mais c'est pas du tout le grand méchant ours. C'est Boléro. Oh, moi, ça m'étonne pas. J'ai toujours trouvé qu'il avait l'air louche, celui-là. Le grand méchant ours est donc actuellement entendu par la police. Je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau. Nom d'une carpe d'une nièpre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sur Ours TV, à vous les studios. Bah, Bonjour, on est venu voir le prisonnier et lui apporter de quoi manger. Malheureux, mais vous n'y pensez pas. C'est vous qui mangerez. Boléro, ça va? Boléro est notre ami. C'est une crème d'ours. Il doit y avoir un malentendu. Ah, pour nous aussi, ça a été un choc. Malheureusement, les preuves sont accablantes. Je peux voir la capeline rouge que vous avez trouvée dans la cabane? Je suis sûre que c'est la mienne. Je l'avais laissée à Boléro pour qu'il la répare. Désolé, les pièces à conviction ne peuvent pas sortir de ce coffre avant le procès. Mais c'est absurde, enfin. Boléro ne ferait jamais de mal à un enfant. C'est vrai. C'est lui qui m'a appris à nager, à cueillir des champignons et même à faire sortir les grillons de leur trou avec une paille. Libérez-le, s'il vous plaît. Hors de question, c'est notre suspect. Laissez-nous faire notre travail. Ah, vous ne voulez pas le libérer. Alors enfermez-moi avec lui. Moi aussi, comme ça au moins on pourra lui donner à manger. Et il nous faudrait aussi une baignoire pour son bain et des Non serviettes. mais, et puis quoi encore? C'est un commissariat ici, pas un hôtel. Allez, oust! Kotosolov Kalamitov, pauvre Boléro. Il avait l'air accablé. Il doit être mort de faim après tout un hiver à hiberner dans sa cabane. Puisque Jean-Loup et Jean-Mich ne veulent pas libérer Boléro, c'est à nous de le faire. On peut pas le laisser tomber. Ma pauvre petite Célestine, on n'est pas des bandits. Et puis, comment on s'y prendrait pour le faire évader? Je sais. T'as qu'à leur jouer ta berceuse pour les endormir. Dès qu'ils ronflent, j'en profite pour récupérer la clé de la cellule et hop, on s'en va avec Boléro sur la pointe des pieds. Melodiski musica. Oh, ça peut peut-être marcher, Célestine.
Et voilà pour la plus belle. Ricana la vieille qui sortit précipitamment. Oh là là, oh j'ai peur, j'ai peur. Oh, je l'aime pas du tout, cette vieille sorcière. Le soir venu, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel ne fut pas leur effroi en voyant leur chère Blanche-Neige qui gisait sur le sol, inerte. Oh non, oh Blanche-Neige, dis-moi que la police des nains a bien arrêté cette affreuse bonne femme. Je crois bien, oui, attends. Affaire classée, justice est faite. Oh, c'est quoi cette musique? Je ne sais pas, mais... Oh, mais ça détend. Célestine, t'endors pas, ça va bientôt être à toi. Ah oui, t'as raison. Oh, elle est drôlement efficace, ta berceuse. Attends. Voilà, comme ça c'est mieux. Boléro, réveille-toi. C'est moi, Célestine. Je suis venue te chercher. Allez, il faut partir d'ici. Tu m'entends? Célestine? Chut, viens, suis-moi. Qu'est-ce que... Et... Arrêtez! Police! Ernest, on est là. Merci les amis, c'est vraiment gentil de m'avoir sorti de là. Je comprends pas pourquoi Jean-Loup et Jean-Mich s'acharnent contre toi. Regardez ce que j'ai trouvé en cherchant la clé sur leur bureau. Ça alors, le grand méchant ours. On dirait ma cape rouge. Et l'ours, il te ressemble un peu, Boléro, non? Il était une fois un petit souriceau rouge qui n'avait pas peur du grand méchant ours. Un soir, sa maman, qui n'avait pas le temps de préparer le dîner, l'envoya chercher une boîte de raviolis chez l'épicier. Mais un gros orage le surprit sur le chemin du retour. Et le petit souriceau rouge commença à avoir peur des ombres. De plus en plus peur. Alors, il se mit à courir sans savoir où il allait. Le grand méchant ours en profita pour l'attraper et l'emporter dans sa cabane. Pauvre petit souriceau rouge. Le grand méchant ours le jeta dans une grosse marmite. Lorsqu'une lumière bleue illumina brusquement la cabane, le grand méchant ours, effrayé, prit ses jambes à son cou. Le petit souriceau rouge était sauvé. Mais comment les policiers avaient-ils fait pour le retrouver? Le souriceau fut très surpris d'apprendre que sa boîte de raviolis lui avait sauvé la vie. Elle s'était ouverte en tombant et le grand méchant ours avait marché dedans, laissant derrière lui une piste de sauce tomate. Depuis ce jour, le petit souriceau rouge n'est plus jamais sorti de chez lui sans une boîte de raviolis. Sauvé par une boîte de raviolis. Regardez, ils ont griffonné des notes partout. Oh, écoutez ça. Ce livre a été offert à l'école primaire à Jean-Loup et Jean-Mich comme premier prix ex-aequo de camaraderie. Incroyable, ils se connaissent depuis tout petit. Le plus incroyable, c'est surtout que tous les indices qui ont mis les policiers sur ta piste figurent dans cette histoire. C'est vrai ça. La cabane dans les bois, on dirait celle de Boléro. Perlipompetoff, j'ai compris. Venez vite. Qu'est-ce qu'il y a, Ernest? Vite. Retournons au commissariat.
Oh, ils nous ont bien eus. Oh, qu'est-ce qu'on va raconter aux journalistes? On verra ça demain, à tête reposée. Mais... Ah, enfin, vous voilà, tous les deux. Il est temps de rétablir la vérité. Oui, je ne suis pas le grand méchant ours. Et on a la preuve. Mais c'est notre livre. Quel toupet! Ça ne se fait pas de voler les affaires des gens. Vol d'un livre sur un policier dans l'exercice de ses fonctions, c'est très grave, Célestine. On va devoir te mettre en prison. Ça suffit. Personne n'ira en prison. Si on a gardé votre livre, c'est uniquement pour prouver mon innocence. Vous allez voir. La maison dans les bois. La capeline rouge déchirée. C'est incroyable. C'est stupéfiant. Ah, vous êtes d'accord? Vous avez calqué toute votre enquête sur une histoire pour les enfants. Oh, je ne comprends pas comment nous avons pu nous laisser embarquer dans cette histoire à ce point-là. Mais vous avouerez que parfois, la réalité ressemble à la fiction. Oui, et puis ce livre a scellé notre amitié. Depuis qu'on est grand comme ça, on le relit tous les soirs. Oh, quand les policiers résolvent l'enquête de justesse à la fin. Ah non, mais c'est tellement beau. Disons que tout le monde peut se tromper. Au nom de la loi, veuillez accepter nos plus plates excuses, ainsi que cette modeste boîte de raviolis. Levée des scellés, restitution de la preuve, affaire classée. Boléro, vous voilà lavé de tout soupçon. Lavé? Pas encore. Et son bain? Oh là 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 là, quelle enquête à rebondissement. La question que tout le monde se pose après la libération du principal suspect, c'est: avez-vous une nouvelle piste? Savez-vous où se trouve le véritable grand méchant ours? Très bonne question. Le grand méchant ours, comment dire? Il se trouve... Dans un livre. Le grand méchant ours, c'est une histoire pour faire peur aux petits enfants.